Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir Thierry Kiger. Donc Thierry, bienvenue sur Mm. cet espace de rencontre. Bah, écoute, merci Liliane de m'accueillir. C'est avec joie de te recevoir pour expliquer justement comment tu as trouvé ton alignement, puisque c'est une chaîne qui est dédiée à l'alignement, au thème de l'alignement. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années par ton fils, Maxime. Mm. Il est dans l'audiovisuel, il est jeune cinéaste, on avait un projet audiovisuel ensemble. Et quand il m'a écouté parler de mon métier de psychopraticienne, il m'a dit: «Ah non, mais tu dois rencontrer mon père, vous avez plein de points en commun.» Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et effectivement, je crois qu'on avait chacun la même préoccupation, c'était d'aider le maximum de personnes possible à trouver justement leur axe. C'est Et, ça, hein, donc, tout à fait. donc à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, tu avais monté des initiatives bénévoles tu avais mis en place des ateliers autour de la technologie, de l'informatique. Oui, oui, tout à fait. On avait créé une association qui s'appelle d'ailleurs toujours H2O, Human D'accord. Hub Organization, qui est toujours vivante, hein. On a arrêté un peu parce que les journées font que 24 heures et on ne peut pas adresser tous les sujets. Mais l'idée, effectivement, est toujours sous-jacente, qui est de dire, voilà, tout à chacun possède une compétence, une connaissance, et il pourrait en faire bénéficier les autres sur des modalités qui restent à définir, et Ouais. plutôt à cette époque-là sur la techno, comment utiliser tous ces outils dont on croit qu'on sait s'en servir et que des fois, c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Oui, ouais. Donc, du coup, vous fonctionnez quand même toujours. Il y a encore des personnes qui s'occupent d'H2O. Oui, oui, bien sûr, on est un binôme avec un ami là qui va avoir déjà un peu plus de temps parce qu'il appartient à la retraite et qui va avoir un peu plus de temps pour s'en occuper. Il va réactiver en fait tout ce pan en fait d'activité qu'on avait mis un peu de côté, parce que voilà, les vies sont bien remplies aussi. Oui, oui, on va réactiver ça. H2O est toujours en vie, et puis on est hébergé sur Sceaux, là, on a des locaux et tout, donc c'est plutôt sympa en fait. Ouais. Donc, vous vous adressez à une population qui est plutôt en recherche d'emploi, une population qui est en... Je pense aujourd'hui, on n'a pas une cible particulière. D'accord. L'idée, c'est d'éclairer les gens. Ça peut être un particulier. Tu vois, Mm. aujourd'hui, quand tu rentres dans ta maison, avec tout ce qu'il y a comme électronique à installer, les réseaux, un peu de domotique si on veut, et aussi je pense que la plus belle des richesses, c'est le temps. Mm. C'est sûr. Et ce temps, on ne peut pas le capter. Il passe, il s'en va. Et donc, l'idée, c'est de peut-être permettre à un certain nombre de personnes d'en bénéficier un peu plus, plutôt que passer du temps à essayer de débrouiller des réseaux, des fibres, des machins. Et donc, cet ami a une belle expertise dans le domaine et qui fait gagner du temps. Alors après, il y a certaines modalités à mettre en place, mais donc ce temps, on voit bien qu'il nous échappe et plus on avance dans l'âge, plus on trouve qu'il va vite. Et donc, pouvoir utiliser ce temps pour faire autre chose. Mm. Pas Ouais. forcément consommer, etc., mais en tout cas, pour aller peut-être plus vers les gens, c'est ça qui est intéressant. Voilà. En tout cas, ça reflète bien ce que tu as tenté de faire toute ta vie, hein. C'est de, à la fois de travailler comme tout le monde, d'avoir un métier, mais en même temps de gagner du temps pour faire plein d'autres choses passionnantes. C'est Donc, ça. à l'origine, tu es scientifique, Oui. tu es même chercheur. Oui, j'ai un doctorat en sciences, ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes fonctions, ton travail, on va dire, premier, quoi, ton Oui. profession? Alors aujourd'hui, je suis business développeur dans l'aéronautique, dans un établissement qui vend des savoir-faire, établissement public. Alors je ne suis pas fonctionnaire, hein, mais pour autant, voilà. Donc j'ai été chercheur, j'ai eu un parcours assez linéaire. Je suis parti, j'ai créé ma boîte, donc je me suis connecté au monde des startups et ça c'est super intéressant et je suis toujours connecté au monde des startups. Mais là aujourd'hui, ouais, je vends des savoir-faire, de la propriété intellectuelle. Je fais du transfert de technologie entre une grosse boîte et puis d'autres entreprises, des petites startups, des ETI, des travailleurs indépendants qui voudraient bénéficier de savoir-faire ou si on peut les aider aussi à des moments, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour passer des leviers technologiques. Hmm. Voilà, ça c'est le métier qui m'anime. Alors j'étais chercheur, après j'ai évolué, mais voilà, c'est ça qui a animé ma vie professionnelle depuis maintenant un certain nombre d'années. Hmm. Et donc, parallèlement à ça, je crois assez jeune, tu t'intéresses aux arts martiaux.
Oui, j'ai fait beaucoup de Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien, Est-ce très que jeune. tu peux nous en dire plus et nous expliquer en quoi consiste cette voie? Alors là, en l'occurrence, j'ai découvert après, mais bon, c'est un art de combat, hein, c'est un art de combat, un art martial qui est un mix, je dirais, le positionnerait entre le kung-fu et puis le taekwondo. Le taekwondo, ils sont tout le temps avec les pieds en l'air, là. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est très lié aussi à la géographie des pays. Euh, D'accord. voilà, donc eux, ils sont obligés d'aller en l'air parce qu'il y avait plein de rizières, etc. Enfin bon, c'est peut-être pas forcément le truc, mais donc le taekwondo, ils jouent beaucoup avec les pieds. Mhm. Bon, ils ont aussi les poings, mais beaucoup de techniques de pied. Le kung-fu, c'est plutôt le chinois, donc ils sont très arrondis, etc. Et Viet Vo Dao, je dirais même peut-être plus proche du kung-fu que du taekwondo. Beaucoup de techniques de pied, de main, beaucoup de ciseaux en l'air pour attraper la personne, pour la mettre par terre. Enfin voilà. Et j'ai fait ça pendant une grosse dizaine d'années. Et puis après, le rythme professionnel faisant, la vie de familiale faisant, j'ai dû petit à petit abandonner. Et puis donc je suis parti sur des activités sportives plus classiques qui ne nécessitent pas de prendre rendez-vous. Je vais courir et puis quand j'ai du temps, quoi. Mhm. Donc voilà, ça. Donc j'ai fait ça. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais découvert un bouquin de quelqu'un c'est un Chinois qui vivait à Londres. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein. Et, euh, et je m'étais rapproché de lui, en fait. Je lui avais écrit via sa maison d'identification en lui disant, mais c'est bien ce que vous écrivez, est-ce que vous avez une école en France, etc. Il me dit, non, j'ai pas d'école encore en France. Parce que il alliait déjà la nourriture, l'énergie. Je me disais, waouh, c'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Mais parce qu'en fait, en tout cas, moi, la façon dont j'ai vécu les arts martiaux, c'était un peu un sport. Voilà. De Oui. combat, certes, mais un sport. C'est-à-dire que dès que tu arrêtes de t'entraîner, tu as ton corps qui va repartir sur je veux dire, une position normale, même si on est musclé, même si on est énergique, etc. Mais on a du mal à rester en énergie, en fait, petit à petit. Quand tu arrêtes de t'entraîner, ton énergie descend. Ton corps, tu vois bien que quand tu reprends l'entraînement 2 mois après, tu as un peu de courbature, tu as un peu de machin, etc. Ce que j'ai découvert par ailleurs, on pouvait garder l'énergie. Voilà. Qu'on pouvait garder l'énergie Ouais. Il y a des paliers, on peut passer des paliers et pas descendre. et pas descendre, oui. Voilà. C'est ce que j'ai découvert ces dernières années là. Alors Avec. voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette quête d'alignement, en fait, hein, c'est déjà comment tout concilier, puisqu'on est tous en quête de temps, ça c'était Mm. le volet, on va dire, apparent, mais après, c'est cette notion d'énergie. Effectivement, on a l'impression qu'avec l'âge, on va décliner en Mhm. énergie, en matière d'énergie, on va perdre de plus en plus de fonctions. Ça commence par la vue, bon, la souplesse, etc. Mhm. Et en fait, toi, tu expérimentes plutôt la voie inverse. C'est-à-dire, plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas faire des rencontres qui vont t'ouvrir à des champs d'expérience où, au contraire, on augmente son énergie et C'est quelque ça. part, on augmente sa vitalité, hein, Ouais. et on optimise sa santé. Donc, Tout c'était à ça fait. qui était vraiment intéressant. C'est sur ça que c'est intéressant de t'entendre parler, parce que je crois que ça commence par la lecture d'un ouvrage. Un été, tu tombes sur un ouvrage qui C'est s'appelle ça. Rajeunissez, C'est ça. c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Peux-tu nous rappeler qui est l'auteur de ce livre? Oui, bien sûr, c'est Serge Augier qui est donc le professeur. Il veut qu'on l'appelle le professeur, pas le grand maître. Donc le professeur, en toute Ouais. humilité, Serge Augier, donc qui est le professeur du Daxwan, qui est une tradition taoïste chamanique, clanique. Alors ça veut dire quoi? Je fais court, hein, mais donc en gros, chez taoïste, vous avez deux courants, un religieux et un chamanique. Voilà, donc c'est pas religieux, c'est chamanique. Et clanique, pourquoi? Parce que le Daxwan est la fusion de 9 clans en l'an 500 de notre ère. Et ces 9 clans ont apporté des compétences, chacun différent, chacune différente. Et ces compétences, en fait, permettent aujourd'hui d'être dans une tradition qui est complètement holistique. C'est-à-dire qu'on couvre l'ensemble de l'humain dans toutes ses dimensions, qu'elles soient spirituelles, magiques, physiques, physiologiques. Euh, et donc, c'est ça qui est intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est que, non content de lire ce livre, il vient à un moment aussi de ma vie, donc je m'interroge sur l'énergie, je trouve ça, waouh. Je lis le bouquin, je me dis, mais comment il peut dire qu'on peut garder l'énergie? Donc j'ai pris contact avec lui, et depuis, quelque part, on s'est plus, je me suis plus déconnecté de lui. En fait, je suis rentré dans son école
les 2 mois qui ont suivi. Et ce qui était intéressant, c'est que j'étais en recherche de moi-même aussi en même temps. Tu vois, j'avais cette quête. On parle d'alignement, hein, c'est donc cette quête de qui je suis, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là. Et Et alors, celui, en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est parce que de l'extérieur, on aurait pu dire que tu avais une vie bien alignée. Je veux dire, tu étais, oui, voilà, tu étais quand même en phase avec tes goûts, tes aspirations, tu avais déjà des activités bénévoles et ton métier t'intéressait beaucoup. Tu voulais avoir des enfants, tu les as eus. Enfin, voilà. Mais a priori, tu avais une vie bien alignée. Mais tu découvres que peut-être pas tant que ça, en fait. ouais. En vrai, alors c'est marrant parce que c'est bien que tu évoques ce sujet de l'alignement, c'est que en fait l'année d'avant, je lis un autre bouquin qui s'appelle Maintenant ou jamais de Christophe Fauré, si je me trompe pas, qui parle du processus d'individuation. D'accord, oui. Voilà, le processus d'individuation, qui est un processus défini par les psychologues, qui est bien connu. Carl Gustave Jung, oui. Voilà. Et en fait, qui consiste à dire qu'en gros, il y a 2 personnages en soi, hein, celui qu'on est, mais qui ne communique pas avec l'extérieur, et celui qu'on habite tous les jours, qu'on croit qu'on est, quoi. Mmh. Voilà. Et moi, à cette époque-là, je suis dans l'interrogation, comme plein de gens, en fait, sachant que ça, on peut se poser des questions à 18 ans, il y en a encore à 80 ans qui se posent encore la question, qui Et n'ont tu pas avais quel forcément. âge à ce moment-là, alors? À ce moment-là, je dois avoir 40 ans, hein, D'accord, oui. une quarantaine d'années. Ouais. Et donc, tu vois, c'était, comme tu disais, fort justement, j'étais voilà, j'étais posé dans ma vie, voilà, tout allait pour le mieux, mais il y avait une espèce de sentiment de ne pas faire ce que je dois faire, sans arriver à mettre des mots dessus. Hein. C'est Mhm. bon, Comme si tu n'étais pas complètement à ta place ou... ouais, voilà, une espèce Ouais. de choses pas accomplies, Mhm, pas mhm. accomplies, mais je savais pas quoi faire. Donc, le quotidien t'emmène, hein, de toute façon, tu as des enfants en bas âge, machin, faut s'occuper d'eux. Faut que tu t'occupes de toi, faut t'occuper de ta compagne, enfin voilà, il y a tout cet écosystème et il faut s'occuper de soi aussi, voilà, faut surtout pas oublier. Commencer par soi d'abord, sans être forcément égoïste, hein, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur l'alignement. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que je lis ce bouquin et je comprends. Je comprends qu'à travers ce processus d'individuation, c'est parce qu'en fait, celui-là, celui que j'habite tous les jours, il n'est pas aligné avec celui que je suis, celui qui est au plus profond de moi, dans lequel j'ai engrammé. Dès que je suis né, j'ai engrammé des valeurs. En gros, jusqu'à 3 ans, tu engrammes des choses. Ça rentre en toi. Mhm. Et ça va faire ce que tu es. Alors, c'est pas en soi une vérité absolue, mais quelque part, tu auras toujours des forces de résistance toute ta vie pour te ramener vers ce personnage qui est en toi, et que tu veuilles ou que tu veuilles pas d'ailleurs. Et c'est ça en fait qui fait qu'au bout d'un certain temps, on peut appeler ça aussi la crise de la quarantaine. Voilà, des gens tout d'un coup, ils pètent un plomb, ils vont élever des chefs dans le Larzac. Mais en fait, mais ça arrive à n'importe quel âge par contre. Hein. Tu as des gens qui font ces crises-là, c'est des espèces de micro-dépressions qui peuvent le faire à 18 ans, comme le 80. Hein. Donc, et en fait, quand je comprends ça, je me dis, bon, je ne suis pas là où je suis, où je devrais être. Et à partir de là, je suis parti à la recherche de qui j'étais pour savoir où je devais être et quoi faire. Voilà. Et l'année suivante, je lis le bouquin de Serge Logier, Rajeunissez, Mhm. qui vient compléter mon interrogation de qui je suis, qui vient compléter mon interrogation sur la santé, sur la façon d'être, parce qu'en fait, notre moyen de transport, c'est notre corps, hein, dans sa partie physique et partie spirituelle. Et bah, si on ne fait pas attention à ce moyen de transport, on peut avoir les meilleures idées de la Terre, les meilleurs projets, on ne va pas pouvoir les dérouler. Et donc, du coup, voilà. Donc, ces 2 bouquins sont venus, bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et donc là, je rencontre Serge qui me présente sa tradition et qui me dit, ben, Thierry, si tu t'entraînes, si tu fais certains exercices, ton corps ne va plus descendre en énergie. Tu n'auras plus de descente. Tu vas Mhm. passer des paliers. Mhm. Après, il y a des choses à mettre en place, hein, bien sûr. Pour que tu ressentes que effectivement tu restais quand même à un niveau constant d'énergie et que tu augmentais, ça a mis combien de temps de 300 pratique? jours. Un an. 300 jours, Ouais. pratiquement En une fait, année. les premiers ressentis, c'est entre 3 et 6 mois. D'accord. Mhm. Voilà. En fait, Mais, c'est la métaphore. Oui. et tu y passais combien de temps par jour? Alors, ça, c'est la bonne question. Je vais pas faire peur à tout le monde, mais en fait, l'idée, c'est. Moi, j'ai une maxime dans mon école, j'appelle ça un pas chaque jour. Mais il faut le faire.
Donc, en fait, tu commences avec, en gros, tu vas commencer pendant 5 minutes par jour. En fait, on travaille sur 3 axes. Le physique, la respiration qui apporte la vitalité et l'observation de l'esprit qu'on appelle communément la méditation. Donc, il faut faire ces 3 axes, travailler. Et ils s'auto-alimentent les uns avec les autres. Et l'idée, c'est commencer, tu commences 5 minutes par jour. Mhm. Et puis, tu installes ça, la récurrence. Mhm. Parce que l'idée, en fait, la force, c'est la métaphore de la casserole d'eau. Quand tu veux chauffer de l'eau, tu mets pas la casserole sur le feu, tu l'enlèves, tu la mets pas, tu l'enlèves, tu la mets pas. Tu la mets sur le feu, tu attends que ça boue. Et ben, l'infusion de ces pratiques dans le corps, c'est ça. Mhm. Sauf que du coup, il faut que tu t'occupes. Là, quelque part, c'est te consacrer du temps à toi. Mhm. Donc, ce temps, il faut le trouver. Mhm. Il Donc, faut le prendre aussi. non, alors, le trouver, mais c'est ça, le capter. Et donc, ça va faire que à un moment donné, il va faire des choix dans ta vie. C'est-à-dire que peut-être que tu vas te coucher plus tôt, tu vas te lever plus tôt. Parce que le matin, tout le monde dort. Et donc, bon, moi, j'ai procrastiné, hein. C'était un peu la montagne russe, etc. Et puis un jour, Tu as eu un je, déclic. Ouais. ouais, je me suis dit, bon, ça suffit. Et donc là, j'ai réorganisé ma vie. J'ai commencé à me lever beaucoup plus tôt pour pouvoir intégrer. Et idéalement, hein, le idéal chez l'idéal, c'est 30 minutes de chaque. Donc 1 heure et demie de pratique par jour Mhm. de chaque. 30 minutes de chaque branche, ouais. 30 minutes. 28 minutes exactement, pour être précis, de Mhm. chaque. En fait, l'idée, c'est de faire monter, c'est de réveiller tous les vaisseaux, etc., tous les systèmes, faire monter le corps en température, en tout Mhm. cas sur la partie physique, parce que si tu fais monter ton corps en température, en gros, tu vas enlever toutes les toxines de ton corps. C'est juste une légère sudation, en tout cas pour la partie santé. Et puis tu réveilles tous les méridiens. Donc les méridiens sont les autoroutes du chi, cette énergie qui est en nous, mais aussi externe, que tu vas capter, etc., que tu captes notamment par la respiration. Et donc, et après, cette énergie, tu vas pouvoir la faire circuler, tu vas pouvoir la garder dans ce qu'on appelle les centres énergétiques. Et quand tu en as besoin, du coup, tu vas la chercher. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est le côté physique. Et en même temps, dans cette tradition d'Axon, il y a 3 personnages. Ah, je me dis, ouais, c'est quoi? Pareil, celui que je suis, avec lequel je ne peux pas parler, si ce n'est en me connectant à lui via la méditation. Celui que j'habite tous les jours, que je crois que je suis. Et puis le troisième, là, c'est celui que je montre que je suis. C'est-à-dire que c'est le comédien dell'arte, là. C'est-à-dire que le rôle que je joue avec mes voisins, avec ma famille, avec mes collègues de boulot, avec les gens que je croise dans la rue. Donc Mhm. celui-là, il faut essayer de l'éteindre, donc on essaie de rapprocher de celui que je suis. Voilà. Et puis après, il faut essayer de ramener tout le monde sur le même point. Ok. Et là, ce processus, il est possible juste en pratiquant, juste en ayant cette discipline de vie dont tu parles? Alors, ce qui se passe, c'est discipline de vie. Déjà, euh, tu peux déjà l'adresser parce que tu vois, le bouquin que j'avais lu, Rajeunissez, en fait, c'était ça. Moi, je me posais des questions sur le vieillissement, etc. Et en gros, sur cette technique-là, tu vas monter en santé déjà. Tu vas monter ton corps en santé. Quand même des élèves qui pourraient témoigner. J'ai notamment une élève qui a des problèmes de santé assez important. Et depuis qu'elle fait le Daxon dans mon école, en fait, euh, il y a parce qu'elle fait des mesures chez les médecins, parce que les médecins, elle est quand même très suivie. Ils ont dit, mais comment se fait-il que ça a bougé comme ça? Je ne comprends pas. Je ne vais pas trop dévoiler ce qu'elle a, etc. Et il disait, là, je fais Alors, on appelle ça le tai chi, mais c'est du qigong, tai chi, tout ça, c'est un même élément. Et donc, elle a des améliorations physiologiques, en fait. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi que quand tu médites, en fait, tu vas améliorer ta physiologie. En fait, Mhm. ça a été prouvé, ça a été démontré par un certain nombre de scientifiques Mhm. américains, etc. Et donc, tu rajeunis t'as la physiologie de ton corps. Tes cellules continuent à vieillir, c'est pas le sujet. Mais chez nous, on a une pratique qu'on appelle l'alchimie interne, qui est l'immortalité taoïste, pour aller sur l'immortalité taoïste. Donc, ça veut dire mourir en bonne santé. Mhm. Alors, on sera pas immortel, mais c'est mourir en bonne santé. Et donc, du coup, c'est le fait de travailler ça, en fait, tu seras en meilleure forme, tu vas mieux dormir, Mhm. bien sûr, tu fais attention un peu à ce que tu manges,
Pour autant, dans nos traditions, ce ne sont pas des moines. Donc, on ne vit pas dans un monastère, on vit dans la société. Mhm. Donc, les axes, nous, on travaille sur 4 axes. Moi, je travaille sur moi d'abord, normal, si je veux aller avec les autres. Après, je travaille sur moi avec les autres. Mhm. Ensuite, moi avec les autres dans le monde. Et moi avec les autres dans le monde et la spiritualité. Voilà. Mhm. Et comment se décline cette spiritualité dans cette tradition? La spiritualité, c'est la connexion à soi, hein. C'est aller chercher cette méditation, aller chercher ce personnage qui est au plus profond de toi, là. Mhm. Alors, il y a, en plus, dans notre école, on a une technique, parce qu'on a les arts divinatoires dans l'école, hein. Donc, on a les arts de combat, on a le tai chi, on a le qigong, on a les arts de combat, la boxe naturelle, on a la médecine traditionnelle chinoise et taoïste. Alors, moi, je fais pas tout, hein, je sais pas, mais bon, je commence à investiguer un peu ces éléments. On a le feng shui, le vrai feng shui, hein, pas celui qui dit de quelle couleur faut mettre les murs. Pourquoi? Parce que le feng shui, en fait, c'est pas seulement calculer des choses dans une maison, parce qu'il y a des individus, donc il faut que tu calcules par rapport à la personne qui est dedans, la particularité de cette personne dans cette maison, et cette maison dans le monde. Donc voilà. Mhm. Euh, et puis on a les arts divinatoires qui s'appellent le Bazeu et le mandat céleste. Mhm. Et le mandat céleste a un truc intéressant parce que les taoïstes sont très forts. Ils ont tout modélisé, tout calculé, et surtout ils s'appuient sur un certain nombre de milliers d'années d'expérience. Un taoïsme, c'est à peu près 4500 ans. Notre tradition aujourd'hui, elle a un peu plus de 1500 ans. Donc voilà, on a engrammé de la connaissance et surtout ils ont testé plein de trucs. Et aujourd'hui, ils sont capables de tout calculer. Alors, la vision taoïste de l'humain, c'est une vision énergétique, hein. C'est voilà, t'as un machin qui est au milieu entre le ciel et la terre. La terre a une énergie, le ciel en a une, et l'humain, lui, il est entre les deux, il joue entre les deux. C'est le lien en fait entre ces deux énergies. Mhm. Et sur la partie spiritualité, on a une technique qui s'appelle le mandat céleste qui permet de savoir ce qu'on est venu faire sur Terre. Mhm. Là où on va être le mieux. En fait, il faut savoir, alors c'est la vision taoïste toujours, hein, ça, on n'y croit pas, mais c'est ce qui permet comment dire, on engramme ça à la naissance. Il faut heure et date de naissance. Heure et date de naissance, c'est ça. Donc, la plupart des gens me disent, ah oui, mais bon, moi, je fais mon thème astral, etc. Oui, mais sauf que là, c'est un peu plus costaud, un peu plus épais. Et en gros, un thème astral, c'est tous les 400-600 personnes, vous trouvez la même. La récurrence, c'est tous les 400-600 personnes. Un mandat céleste, c'est les 4 à 6 millions de personnes. Donc, c'est un peu plus discriminant. Qu'est-ce que tu entends par récurrence? Mais c'est-à-dire que tous les 4-6 millions de personnes, tu trouves une personne qui aura le même mandat que toi. D'accord. Voilà. Donc, Mhm. alors qu'un thème astral, c'est tous les 400 à 600 personnes. D'accord. Donc Voilà, c'est donc, beaucoup plus fouillé et précis. là, c'est un peu plus épais, il y a plus de voilà. Maintenant, on n'est pas en train de faire du troc, on n'est pas en train de dire là c'est mauvais et puis l'autre c'est bon. Non, c'est juste voilà. Donc on a cette technique et ça, c'est assez bluffant parce que quand moi je l'ai vécu, on avait fait aussi des travaux ensemble, tu te rappelles Oui. voilà, et donc petit à petit, j'avançais sur le chemin de me dire, mais je suis fait pourquoi? Ouais. Bon, j'ai compris que j'étais moi dans la transmission, mais ce que m'a confirmé Serge quand il m'a calculé mon mandat, c'est-à-dire qu'il m'a dit, Thierry, tu as des capacités d'apprentissage que Mhm. tu peux mettre au service de la transmission et tu es fait pour ça. Et mon mandat est organisé comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je travaille pas moins, je travaille pas moins, mais sauf que quand je travaille en étant aligné sur ce mode de transmission, je souffre moins. Mhm. C'est tout. Oui, tu es dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de flow, en fait, hein. Ce mot, C'est fluide. C'est voilà, fluide. C'est c'est le fluide. fluide de la vie, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ton Et, fluide à toi, quoi. C'est ça. Et et en à même part temps, indirectement, c'est ce que tu faisais, puisque toutes tes initiatives d'association, c'était ça, en fait, hein. C'était transmettre, c'était enseigner, être au plus près des personnes, leur faciliter la vie. Oui, oui, mais et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, donc, quand j'étais dans cette recherche de moi-même, etc., donc j'avais un peu de chance à cette époque-là, j'avais un peu plus de temps, et donc j'ai testé plein de choses. Je testais.
Et c'est vrai que les fois où notamment j'avais fait un projet autour des maths là, avec, toujours avec cet ami euh, avec lequel on a monté H2O, tu vois, j'avais les poils qui hérissaient quand je travaillais sur le sujet, etc. Et je me dis, mais c'est bizarre, ma physiologie réagissait quand les parents venaient me voir en me disant, mais Thierry, ce que vous faites, c'est extraordinaire, vraiment, vous nous aidez bien, etc. C'était un projet pour aider les collégiens et lycéens Oui, à oui. aborder les maths sous un autre angle. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais il se passe quelque chose autour de la transmission. Voilà, Ah oui, et, quand tu dis les poils se hérissaient, c'était quelque chose de positif. C'était une ah oui, sensation oui. agréable. Ouais, ouais, c'était une Oui. sensation très agréable en me disant, waouh. Et à côté de ça, je testais d'autres trucs. Et en fait, là, non, il se passait pas, tu vois, j'avais pas Mm. le même. Comme quoi, par exemple? J'ai essayé de faire un projet autour du maintien des personnes âgées à domicile, en travaillant Mm. sur des vecteurs de mobilité basés sur l'électrique. Mais bon, ça n'avait pas débouché. J'arrivais pas à mettre toutes les énergies à aligner, etc. C'était pas Mm. du tout la même vibration. Mm. Donc, à bout d'un moment, tu J'ai arrêtes. souvenir aussi que tu as embarqué, entre guillemets, des personnes dans une aventure marine. Ah, on a essayé, mais non, on l'a pas fait en fait. On avait essayé, ouais, ouais, ouais. Mais on continue. Hein. Nous, on fait toujours du bateau avec mon ami là, mais on voulait effectivement faire aussi travailler sur la logique du lâcher prise en fait. Mm. Euh, Parce que tu es obligé, quand tu vas sur un bateau, si tu lâches pas, tu finis au fond de la cale, comment dire, un peu malade. Alors que quand tu acceptes, alors il faut être avec des gens de confiance, etc., et pas faire n'importe quoi, mais quand tu vas là, au bout d'une semaine, tu as l'impression de dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Parce que l'élément eau, ton corps en plus, ton corps est tout le temps en mouvement, mais de micro-mouvements, hein. Bon, des fois, ça bouge un peu, mais puis on fait ça plutôt l'été, donc l'idée, c'est pas non plus de les mettre dans une tempête, etc. Et ouais, on a fait ça. Mais on fait ça avec des amis pour l'instant. On n'a pas encore, mais on n'a pas complètement transformé l'exercice. Pas encore. Mm. Et donc, toi-même, tu vas lancer ton école d'arts martiaux, puisque... Alors, donc, en fait, je suis instructeur d'Axwan. Je suis instructeur D'accord, d'Axwan depuis d'accord. 2019 maintenant. Et donc, avec l'autorisation de Serge, en fait, j'ai pu monter mon école qui s'appelle Envie d'être en vie, hein. Euh, et je l'ai créée en fait à l'issue du premier confinement, puisque pendant le premier confinement, Serge nous avait dit, bon, il faut aider les gens, il y a des gens qui sont en mal-être chez eux, enfermés et tout. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un live Facebook pendant les 60 jours du premier confinement, tous les matins. Ah oui, D'une, sur Facebook. J'ai cru que c'était sur YouTube. Oui, t'avais Maintenant fait. sur Facebook, Ouais, d'accord. et de proche en proche, en fait, à la fin, on était une cinquantaine. Et donc, je leur faisais faire pendant 30 minutes tous les matins, changer l'horaire le week-end, histoire de dire c'est le week-end, c'est pas la semaine. Et je leur faisais faire des exercices de Qigong de notre école, avec des Qigong particuliers sur les organes, et un réveil du corps. Voilà. Et à l'issue de ça, à l'issue des 60 jours, je leur dis, ben voilà, ça y est, on est libéré, je vous lâche. Et il y en a certains qui disent, non, 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 moi je veux continuer. Et donc, du coup, je leur dis, bah oui, mais bon, on va reprendre le cours normal de notre vie. Et j'ai dit, bah, du coup, je vais créer une école, mais ça va être payant. Et puis, ils m'ont dit, oui, OK. Mm. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai donc créé l'école Envie d'être en vie, qui est une émanation de l'école de Daxwan de Serge. Alors moi, je fais, de toute façon, moi, tous mes enseignements sont basés sur le Daxwan. Donc il n'y a pas autre chose que le Daxwan. C'est-à-dire que je ne Mm. mélange pas les boîtes de puzzle, je ne vais pas chercher de méditation chez Bidule, je vais pas, voilà, tous ces enseignements sont que des enseignements du Daxwan. Et à côté, je fais aussi un peu de développement personnel pour essayer de faire comprendre aux gens que, parce que quand tu commences à discuter avec les gens, des fois, ils te disent, ah ouais, mais là, ça ne marche pas, etc. Donc, les outils de Daxon sont intéressants parce que ils vont renforcer ton corps et ton esprit. Mm. Mhm. Et donc, du coup, tu vas avoir un peu plus de clarté de ce qui se passe dans ta vie, etc. Mhm. Et donc, après, voilà, je peux accompagner un petit peu. Et alors, le Dax One, comment il se définit par rapport au Tao, en fait? C'est une branche du Tao? C'est une... Ouais. D'accord.
Ouais, c'est une branche parmi une autre, une lignée parmi une autre. Mm. Il y en a plein, hein. Alors, il y en a, ils se connaissent tous, hein, bien sûr. Ouais, c'est une lignée donc avec des enseignements particuliers, avec Mm. des anciens grands maîtres, euh, et puis des sages qui ont constitué tout ça, en fait. Et, Mm. euh, et dedans, nous, la chance qu'on a, c'est on a tout, quoi. On a tous les enseignements, qu'ils soient physiques, physiologiques, aussi d'art divinatoire. On a le Yi Jing aussi, le tirage avec les baguettes, etc. Donc, Mm. toujours pour lecture des énergies. En fait, on essaie de lire la position de la personne par rapport à ce Mm. qu'elle est, par rapport à un moment. On a par exemple on a une chose assez sympa, ça s'appelle le Tongshu, c'est le Mhm. calcul des dates. Donc, par rapport à qui tu es, on peut te dire, alors déjà, il y a des dates qui sont communes à tout le monde. Donc, il y a des jours où il faut pas faire de choses. Par exemple, il ne faut pas traiter de problèmes d'argent, ça ne sert à rien, il ne va rien se passer. Au contraire, ça sera peut-être contre-bénéfique. Donc, on a des dates communes pour tout le monde. Et puis après, par rapport à qui tu es, toujours avec cette heure et date de naissance, on peut calculer un certain nombre de choses et voir si au niveau annuel, c'est un peu trop light, mais descendre au niveau du mensuel, alors, on est quand même capable de descendre à l'heure, hein. Donc, et donc, par exemple, il y a des jours où il ne faut pas se faire opérer, il y a des jours où il ne faut pas acheter un appartement, il y a des jours où il ne faut pas lancer un procès, parce que si tu fais ça, tu te rentres dans un processus qui va être infini. Voilà. Mm. Et chaque jour, en fait, est connoté avec une énergie Mhm. par rapport à qui tu es. C'est Mhm. l'interaction des deux va te permettre donc des fois, alors moi je fais pas ça tous les jours, mais des fois quand il y a des moments importants dans ma vie, j'essaye de dire, alors on peut pas calculer de date optimale, hein, optimum, parce qu'autrement ça ferait trop de calculs. Mais par rapport à un choix de date, on est capable de dire, voilà, sur 3, 4 dates, c'est cette date-là sera sûrement plus intéressante pour toi euh, Mhm. que de le faire ce jour-là, où là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mhm. Et du Donc coup, tu voilà. t'y prends comment? Tu peux faire le calcul tout seul? Tu as Et- appris à le faire? Mhm. ouais, ouais, complètement. Mhm. Donc, ça a l'air d'être une voie quand même très complète. Complètement. Ouais, Mhm. ouais, c'est très très complet, ça demande beaucoup de temps. Et puis euh, Serge nous installe quand même dans le fait d'engrammer en fait. C'est pas tout d'avoir Mhm. la connaissance, mais il faut l'engrammer, il faut la faire descendre dans la verticale pour que ça devienne une seconde nature. Et ça, il faut du temps. Il faut du temps, faut passer énormément de temps à relire ses notes, etc. Oui, il faut Et plusieurs années en fait. oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Et c'est intéressant. Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais, j'aurais bien aimé rencontrer ça bien plus tôt, mais voilà, après, tout est juste et parfait. Et je crois en fait en cette vertu de l'univers qui nous emmène sur des parcours de vie. Et de toute façon, des fois, on passe à côté de choses, on n'est pas mature pour les percevoir, alors que la chose est devant soi, hein. Moi, j'écoute on a tout un ensemble de contenus que Serge nous distribue. Tu l'écoutes une fois, et puis quand tu le réécoutes, tu te dis, mais c'est bizarre parce qu'il avait déjà dit ça, quoi. Mais tu n'étais pas prêt à l'entendre. Tu n'étais Oui, pas c'est prêt à ça. l'entendre. Et donc, on a ce niveau de maturité, et la maturité, c'est du temps. C'est de l'infusion, voilà, c'est de C'est de l'infusion. l'infusion. On met le sachet et on infuse et on voit ce qui sort, quoi. Il y a autant d'hommes que de femmes dans ce... Oui, je pense, ouais. Peut-être un peu plus d'hommes, mais non, il y a quand même pas mal de femmes, ouais. 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 Il n'y a pas de distinction dans les mouvements. Tout est Non, adapté pour les deux sexes. ouais, 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 Ouais. ouais. Oui, oui, parce que Mm. l'énergie, une fois que t'as appris à travailler l'énergie, et que tu sois un homme ou une femme, la force est quasiment la même, quoi. C'est Mm. impressionnant, d'ailleurs. C'est impressionnant. Non, c'est bien. Et donc, du coup, tout ça fait que petit à petit, tu vois, tu te rapproches. En tout cas, tu sais qui tu es ou qui tu devrais être. Et après, le travail consiste à se rapprocher de ce personnage euh, et de se dire, bon, bah voilà, tout à chacun, tous les jours. Je me rappelle, Serge, il m'avait dit un jour, Thierry, aujourd'hui, tu mets ta pratique dans ta vie.
voilà, tu vas travailler, machin, tu vas procrastiner, ça va bouger, etc. Et puis un jour, au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que cette pratique a un effet bénéfique sur toi et qu'à la limite, tu ne peux plus t'en passer. Et un Mhm. jour, tu vas inverser. C'est-à-dire que tu vas mettre ta vie dans ta pratique. Et ce jour-là, tu arrêteras peut-être de pratiquer. Je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ben, alors, pourquoi? Parce que le jour où tu bascules, le jour où tu inverses, ça veut dire que tu prends des choix, tu fais des choix de vie. Tu fais des choix de vie personnels d'abord, et des fois, tu ne vis pas tout seul. Et donc, ça veut dire que du coup, tu vas aménager ta vie, tes horaires pour aller vers cette pratique. Et si tu dois faire 1 heure et demie de pratique tous les jours. Alors après, on a des techniques pour réduire, hein. Il va falloir que la personne avec qui tu vis l'accepte, etc. Et donc, des fois, il y a des gens qui arrêtent, en fait. Ils arrêtent parce que c'est trop, trop impliquant, trop machin. Mhm. Ouais. Donc, Oui, c'est presque plus facile de le faire en famille, en fait. oui, voilà. Donc, moi, j'avais commencé. Alors, mes enfants, ils en ont fait un petit peu. Moi, ma compagne en faisait un tout petit peu aussi à l'époque. Mais voilà. Donc, mais ouais, c'est particulier. C'est particulier. Mais c'est vrai que c'est là que tu vois que Euh, et là, du coup, tu te connectes à qui tu es, enfin, tu te rapproches. Je pense que en fait, c'est le chemin qui est intéressant, c'est pas l'objectif. Mhm. L'objectif, on l'atteint jamais. En fait, l'idée, on appelle ça chez nous l'art de la montagne. C'est de monter en haut de la montagne, mais après, il y a plein de chemins. Plein de chemins. Que tu ailles à gauche, à droite, etc. Tu veux passer un caillou. Et donc, toujours avec ces 3 techniques, hein, physique, respiration, méditation. Mhm. Après, on a des outils, bien sûr, qui viennent euh, alimenter ces 3 axes de travail, euh, mais, euh, mais c'est un chemin, quoi. C'est un chemin de vie. Mhm. Et donc, puis tu as des fois des événements dans la vie où tu te désalignes, Mhm. tu te rends compte que tu te désalignes. Oui. Voilà, et tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour garder? Et en fait, souvent, quand tu reviens dans ta pratique de base, tu vois, on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Alors, bien sûr, les pratiques, on les fait, on appelle ça la pleine conscience, c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est être dans l'instant, quoi. Tu n'es pas en train, pendant ce temps-là, faire ta liste de courses, te dire, voilà, j'ai mon agenda, je ne l'ai pas rempli, et puis tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie de donner les clés aux voisins, etc. Non, c'est quand tu fais ça, tu ne fais que ça. Tu concentres, tu vois, les 5 minutes ou les 28, il faut que tu sois dans cet instant. Euh, et quand tu fais ça, à nouveau, tu te fais du bien, tu te reconnectes à Mhm. toi. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui de faire ça parce que on est tellement sursollicité. Tu vois, nous, avant l'entretien, là, on a mis nos téléphones en mode avion. Et bien, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est de dire, voilà, je donne une chance pour me donner une chance. Alors, on a une superbe phrase dans mon école, c'est la force des motivations doit être supérieure à la pénibilité de la transformation pour qu'elle soit durable. La force des motivations doit être supérieure à la pénibilité de la transformation. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour nourrir cette motivation ou descendre la pénibilité? Descendre la pénibilité, c'est pas simple. Mais en tout cas, nourrir la force de la motivation. Et dans le fait de nourrir cette motivation, il y a donner une chance à son corps, donc du temps. Donc, le temps que je lui donne, je le mets à 200%, ce temps. Je ne vais pas passer 5 minutes en regardant la télé. En plus, on s'est rendu compte que quand tu fais ça, en gros, il y a un facteur 10 d'impact sur ton corps entre faire le même exercice en regardant la télé, en mettant de la musique dans ses oreilles, etc., et ne pas le faire et être consacré uniquement en pleine conscience sur l'instant. C'est x10 sur le corps, hein, Bien en sûr. termes Bien sûr. d'impact. Et, et donc, du coup, voilà, tant qu'à passer 5 minutes à faire, autant bien le faire, quoi. Et, Et je trouve cette phrase magnifique parce qu'en fait, elle résume quand même des problématiques modernes, hein. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent au cabinet, qui ont des tas de motifs de consultation qui paraissent comme ça tout à fait, comment dirais-je, profonds, mais qui finalement ne vont pas faire les exercices que je préconise, hein, puisque je travaille aussi sur le corps avec des exercices de Qigong, de respiration, etc. Et ne vont pas s'investir ou s'impliquer alors que la motivation semble au départ très forte. Mais finalement, l'expérience montre que la pénibilité
est telle, ou alors, je ne sais pas, la motivation n'est pas suffisamment là. En tout cas, c'est une véritable interrogation. Ouais, je pense que, alors, je ne suis pas un warrior, hein, donc, moi aussi, à des moments, il y a la pénibilité, elle est pénible, comment dire. Et donc, du coup, mais pour autant, en fait, on se rend compte que est-ce que la personne a suffisamment faim? Est-ce qu'elle a suffisamment mal? Est-ce que c'est un Ça, vrai... Moi, j'ai eu une élève avec qui je discutais il y a pas longtemps, qui me disait, wow, putain, c'est pas terrible, mamie, machin, tout ça, ça va pas, machin. Ok. Elle me dit, ouais, il faudra que je change tout ça. Et je lui dis, à mon avis, je lui dis, mais est-ce que tu as assez mal? Est-ce que c'est assez souffrant pour que tu te transformes? Est-ce que c'est assez souffrant pour que c'est tu ça. déplaces le centre de gravité de ce que tu es en train de faire? Je lui dis, je crois pas. T'as pas assez mal encore. Elle me dit, ouais, elle me dit, ouais, t'as raison, en fait, c'est ça. Bon, bah Et écoute, oui, et oui, parce qu'on parle, en tout cas en psychologie, on parle de bénéfices secondaires, hein. Parfois, on m'envoie des enfants, des ados, je cerne assez rapidement que pour eux, c'est pas du tout intéressant de changer, ou de se transformer, ou d'abandonner un comportement, parce donc, qu'ils ouais, retirent un certain nombre de bénéfices secondaires à le garder. Et alors, c'est pas que les enfants et les ados, hein, même des adultes. Il y a comme une contradiction. Bon, je souffre de ça, mais en fait, finalement, j'ai pas forcément envie de m'en séparer, de m'en débarrasser. Voilà. c'est ça. En fait, l'inconfort est aussi une zone de confort. C'est-à-dire que l'esprit a horreur du changement. Donc, il va tout faire pour éviter que ça change. Dès qu'il voit que ça change, dès qu'il voit l'instant présent pour l'esprit, c'est terrible. Il Mhm. va tout de suite te mettre des distractions, il va te gratter, il va te donner des douleurs, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, je vais, en tout cas dans la pratique, je vais donner une chance à cette pratique. Donc, je vais l'autoriser pendant un certain temps à pas avoir à mesurer tout de suite les effets bénéfiques. Parce que c'est ça, quand même, aujourd'hui, la société dans laquelle on dit, voilà, tu prends une pilule bleue, tu deviens tout bleu, tu prends rouge, tu deviens tout rouge. Et c'est immédiat. La plupart du temps, c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans tous les réseaux, c'est venez chez moi, je vais vous transformer en une semaine, ce sera fait. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. On ne peut pas se transformer en une semaine. Moi, je me rappelle, Serge, quand j'avais réussi à trouver son 06 en lisant son bouquin, et je l'appelle, et je lui dis, j'aimerais bien essayer. Il me dit non, chez moi on n'essaye pas. Bah, c'est-à-dire, bah, tu viens un an ou tu viens pas. Parce que tu ne verras pas en une séance le bénéfice de la pratique. Tu vas avoir des gestes, tu vas trouver ça marrant ou pas. Il dit ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Et moi aussi. Donc tu viens ou tu viens pas. Mais si tu viens un an. Et en fait, c'est ça, c'est se donner un espace-temps. Alors, c'est vrai qu'en 3 mois, on commence déjà à voir des choses, hein. Même en un mois, par contre, en le faisant de manière sérieuse, répétée, tous les jours, un peu, etc. Mais en un an, on voit le corps qui se transforme, on voit le bienfait sur le corps, les douleurs qui disparaissent. Enfin, on voit tout ça. Et alors, une autre chose sur ce que tu disais, voilà, sur la partie psy, etc. Il faut quand même se dire une chose, c'est que aujourd'hui, je te l'ai déjà dit, cette métaphore, aujourd'hui, on va chasser le mammouth avec sa carte bleue. Donc, émotionnellement, c'est moins sollicitant qu'aller avec une massue, sortir de la caverne, voir se voir gros machin en face. Et donc, du coup, le passage à l'action, si tu veux, parce que les taoïstes ont modélisé l'esprit en 5 parties, et ça, c'est extraordinaire. Donc, si tu veux, la partie qui passe à l'action, parce que tout ça est lié toujours au mandat, hein, parce que le mandat, on est engrammé à nous pour réaliser le mandat. Donc, on fait en sorte, tout l'esprit et le corps fonctionnent pour ne pas, pour aller exécuter ce mandat. Et donc, il ne faut pas Oui, ce mandat céleste, oui. le mandat céleste. Il ne faut pas consommer trop de chi, mais il faut en consommer quand même. Alors, si on le consomme, le gin, enfin l'essence qu'on a, parce qu'on reçoit un bocal de gin inné, et quand il n'y en a plus dans ce bocal, on passe de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de ne pas consommer ce truc-là. Donc le corps, il dit, voilà, il ne faut pas que je consomme ça. Mais par contre, j'en ai quand même un peu besoin. Donc du coup, on va aller chercher du gin acquis. L'essence, tu vois, c'est du carburant, hein. Donc, donc pour aller chercher du gin acquis, il faut travailler son chi. Mais si je travaille du chi, je le consomme. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de mécanisme qui est un peu compliqué. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est complètement mentale. On ne passe pas à l'action. On passe pas à l'action. Donc le mental, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien à faire. Il tourne en boucle. Et donc, il finit par s'auto-alimenter. Donc tout ça crée ce qu'on appelle le processus émotionnel. Mhm. Et c'est un peu embêtant. Et donc du coup, ce qui est intéressant par contre dans nos pratiques, c'est que quand tu te dis qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, retourne à ta pratique, refais du physique. Et en travaillant certains gestes particuliers du corps, Mhm.
de manière indirecte, on travaille sur les parties du cerveau qui correspondent. C'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle le lien corps-esprit. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant parce que du coup, je fais du mental sans en faire. Mhm. C'est ça, c'est pas suffisant sur la durée, etc. Mais en tout cas, tu renforces à travers le physique les parties de l'esprit. Donc, du coup, tu vas obtenir de la clarté, tu vas être moins angoissé, tu vas peut-être mieux dormir, etc. Et après, effectivement, dans les étapes suivantes, tu vas pouvoir travailler sur les parties méditatives, donc déjà de concentration, ce que nous, chez nous, on appelle le Shen-Gong, travailler l'esprit. En gros, je muscle mon esprit, et le Shen-Dan, qui sont les travails de méditation plus particulières, ce qu'on appelle les exercices de méditation assise. Donc voilà, donc ça, c'est vachement intéressant. Et oui, et puis c'est encourageant parce que finalement, bah, tu y es arrivé dans une vie archi-moderne, tu vis en région parisienne, tu as énormément de contraintes, voilà, tu as surfé sur cette vie citadine tout en arrivant à développer ce niveau d'implication et cette montée d'énergie, hein, et cette stabilité aussi. Donc ça, c'est très encourageant. Oui, 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 mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix, quoi. Il faut faire des choix. Mhm. Mais je pense que c'est ce que je dis à mes élèves. Enfin, vous êtes capable quand même de mobiliser 5 minutes de temps par jour, voire 15 minutes. En plus, les 15 minutes, on n'est pas obligé, les 3 exercices, on n'est pas obligé de les faire les uns à la suite des autres. Et tu n'es pas obligé de le faire tout le matin. C'est toi qui décides. Mais Euh, ça, 5 minutes, c'est pour démarrer. Ah, il y a un moment, si tu oui, veux aller plus loin, il va falloir consacrer plus de temps. c'est ça. Mais en fait, il faut laisser, en fait, faut créer l'envie. C'est-à-dire que Mhm. la frustration, c'est-à-dire que quand tu commences, tu fais 5 minutes, tu dis waouh, moi, je pourrais faire encore 2 minutes de plus. Et souvent, l'erreur que font les gens, dont j'ai fait partie, hein, le premier temps, j'ai démarré à 30 minutes. C'était 30 minutes. Bon, j'avais du temps à cette époque-là, j'étais dans un truc un peu particulier au niveau du boulot. Et donc, j'avais le temps dans la journée de consacrer. Donc, j'ai commencé 30 minutes les trois. Et au bout d'un certain temps, c'était passé de 30 à 20, puis de 20 à 15. En fait, parce que je n'avais pas ancré toujours cette fameuse phrase-là, la pénibilité, etc., la transformation durable. C'est-à-dire que pour adresser cette phrase, c'est soit tu travailles sur les motivations, soit tu travailles sur la pénibilité. Et pour nourrir la motivation de manière indirecte, il faut donner du temps. Faut que une échelle de temps et le refaire tous les jours. Alors, il y a une astuce pour le temps, c'est mettre un timer. Tu prends ton téléphone, tu dis 5 minutes, et quand ça sonne, tu arrêtes. Et tu ne fais pas Mhm. 1 minute de plus, etc. Et tu fais ça Mhm. tous les jours. Et tu fais ça Mhm. Tu prends un petit carnet, tu notes, etc. Et pourquoi pas 1 minute de plus? Mais parce que, en fait, c'est le contrat que tu prends avec toi-même. Mhm. Il faut que tu crées cette envie d'aller plus loin Mhm. C'est et ça. engrammer. En fait, ce qui est assez paradoxal dans cette tradition, c'est qu'on dit qu'il faut ritualiser pour ensuite déritualiser. Mais Mhm. si tu passes pas par le rituel, tu ne vas pas pouvoir installer ça dans ta pratique. Et aujourd'hui, et ça permet aussi d'encadrer, c'est-à-dire que quelqu'un qui démarre, si tu lui dis pas, tu lui donnes pas quelques astuces, la personne va partir à fond et après elle va disparaître. Mhm. Un jour, elle n'aura pas le temps, et le lendemain, bon, je le referai dans 2 jours. Et alors chez nous, on dit une journée de pratique, c'est une journée de pratique. Une journée de pratique perdue, c'est 10 jours en marche arrière. Ouais. Sauf quand tu as passé des paliers ou tu ne redescends pas en dessous des paliers. Mhm. Et une seconde de méditation est une seconde de méditation. C'est-à-dire que quand tu fais de la méditation, c'est cumulatif. Ce n'est pas comme un muscle que tu fais travailler, que tu arrêtes, il diminue. La méditation, c'est cumulatif tout le temps. Donc si tu commences comme ça sur une courbe constante en méditation, bah, tu vas aller plus vite que celui qui va doucement, là, qui va. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est bien la méditation parce que tu travailles ta physiologie en plus, c'est une technique qui est super simple, hein. Tu t'assois. Alors, chez nous, on ne s'assoit pas en tailleur parce que ça permet, quand tu es assis sur une chaise, le dos bien calé, ça te permet d'avoir la circulation du sang qui se fait mieux qu'en tailleur. Mhm. Maintenant, s'il y en a qui veulent le faire en tailleur, ils peuvent, c'est pas interdit. On n'est pas dogmatique, nous, dans notre école. Ah oui, il y a une autre chose aussi dans notre école, on n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on vous livre une boîte à outils, voilà, on vous donne plein de gestes et vous faites les gestes que vous voulez, ceux qui vous font plaisir d'abord. D'accord. Plaisir, c'est important. Il n'y a pas le petit geste 1, geste 2, geste 3, et en deuxième année, on fait le 4 et le 5. Il n'y a pas ça. On vous livre des outils, des gestes qui sont super simples. Moi, il y a des gens qui se sont renforcés le dos en faisant un exercice debout, hein.
Donc, les problèmes de dos chez les gens, chez nous, dans notre école, ça n'existe pas. Personne n'a mal au dos, hein. On fait des renforcements avec les capacités de la personne. C'est-à-dire que la personne va utiliser son corps pour se renforcer elle-même, mais à la vitesse qu'elle veut, avec l'exercice qu'elle veut. Bien sûr, quand certains gestes ne passent pas, généralement ce geste-là, oh, celui-là, il ne me plaît pas, tout ça. Il y a forcément une raison. C'est une raison qui est liée à une partie de l'esprit qui gère ce geste-là. Notamment tout ce qui est synchronicité, désynchronicité, ça joue avec l'élément métal qui est le pot chez nous. Et le pot, c'est la peau aussi. C'est ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. C'est l'acceptation du nouveau, c'est l'abandon du passé, c'est être dans l'instant présent. Et donc, quand on a un problème de synchronicité, on est peut-être un peu trop contrôlant. De coordination de gestes. On est peut-être un peu trop contrôlant. Donc, beaucoup de métal. Donc, c'est un métal. Et donc, après, comment on agit pour diminuer le métal ou pour venir affaiblir le métal ou Je veux dire, dans notre société occidentale. Oui, oui. Il y a des gens qui sont plus contrôlants que d'autres. Moi, je participe à tout un ensemble d'événements et notamment, je participe à un événement qui s'appelle Je cours pour la culture. Donc, c'est des frappadingues qui courent. Là, l'année dernière, ils faisaient donc minimum un marathon par jour. Donc, ils ont couru en deux semaines 660 km. Là, cette année, ils n'ont fait qu'une semaine où ils ont couru que 250 km. Et tous les matins, je fais un réveil du corps. Donc, tous les matins, je fais un réveil du corps. Et il y a des invités qui viennent. Ils viennent, voilà, ponctuellement. Et alors ces coureurs, non contents de courir, ils font de la musique en plus classique. Donc, tous les soirs, ils font un concert. Alors, des fois, ceux qui font le concert ne courent pas, etc. Mais voilà. Donc, ce sont aussi des musiciens. Et donc, il y a des invités musiciens. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens, je montre un geste de désynchronisation du corps. Donc, tu fais avec la main droite un geste différent de la main gauche, par exemple. Et il y en a qui le chopent tout de suite. Bon. C'est intéressant, c'est très révélateur de l'équilibre, pas mental, mais l'équilibre de ces parties de l'esprit qui gèrent ça par rapport à une personne à qui je vais montrer le geste et au bout de 4 fois, elle n'a toujours pas compris. Elle n'arrive pas. En plus, c'est intéressant. Donc, je fais ça aussi avec des balles, de jonglage de balles de tennis, par exemple. C'est super intéressant. En fait, voilà, donc tout ça est très intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on peut travailler sur la partie physique, qui travaille de manière qui impacte la partie esprit. Et on descend en fait, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'injonction, mais lâche prise, mais pourquoi, mais t'as pas besoin d'être en colère pour ça. Et en fait, les axes d'adressage ne sont pas bons. On ne peut pas les régler. Quand on dit à quelqu'un, mais arrête d'être en colère alors qu'il est en colère, c'est pas possible. Mais non, ça ne va pas le faire. Sauf si tu as travaillé sur toi, etc. Donc, tu es en colère. Mais voilà, donc non, c'est intéressant. Et puis, aussi dans notre école, donc pas de dogme, tu choisis les gestes que tu veux. Et nous, les instructeurs, donc chez nous, il y a le prof, il y a des disciples et les instructeurs et les élèves, et nous ne sommes que des relais. C'est-à-dire que une des choses qu'on dit, c'est qu'il faut que tu fasses. Nous, on peut te dire le comment, mais tu ne pourras acquérir qu'à travers l'expérience que tu auras de toi-même avec ton corps dans l'espace. Cette expérience-là, on ne pourra pas la remplacer. La seule chose, c'est qu'on pourra échanger avec toi sur les sensations que ça génère en toi et voir si c'est normal, pas normal, est-ce que tu as mal à la tête à ce moment-là, parce que tu as respiré comme ça, etc. Mais voilà, donc c'est très, très riche, c'est très, très riche. Oui. Est-ce qu'on peut suivre ton école à distance si on n'est pas sur place? Bien sûr. D'ailleurs, merci de poser la question. En fait, comme elle est née au lendemain du confinement, et tous les élèves, il n'y en avait quasiment pas à Paris, ou très peu. Donc aujourd'hui, j'ai des élèves à La Baule, à Reims, à Fréjus, à Gap, à Paris. J'en dis aussi à Paris. Et donc, oui, en fait, je fais tout quasiment en distanciel. Et puis, j'ai des événements en présentiel. Là, je viens d'ouvrir la saison des pique-niques tai chi où les gens viennent. Je leur fais une démonstration pour le coup de 40 minutes pour leur montrer un certain nombre de choses. Et puis, chacun amène son casse-croûte. Après, on discute. Donc, je fais ça sur le parc de Sceaux. Et puis après, de temps en temps, je dépayse. Je vais là où mes élèves se trouvent. Je vais passer un week-end et puis je leur fais une démo à leur communauté. Voilà. Et puis là, je suis en train de monter aussi l'école en présentiel sur Sceaux, qui va s'appeler Dascon School Sceaux, pour être complètement normalisé par rapport à ce que fait Serge dans son école de Daxwan.
Mais du coup, les deux vont être maintenus? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc, en fait, il y a 2 lives par semaine et plus des Zooms. Voilà. Et Qui du coup, quand on est intéressé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te... me contacter. J'ai un site, hein, envie-d'être-en-vie.fr, envie, d'être tout attaché, en-vie.fr. De toute façon, si vous tapez envie d'être en vie sur Google, je suis dans les premiers Hmm. en haut de la page et il y a mon adresse mail. Vous me contactez, vous avez tapé ça sur Facebook, vous allez me trouver. Et puis, sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle le Tai Chi Thierry, que mes élèves avaient créé d'ailleurs. J'étais même pas administrateur du groupe au départ. C'était assez extraordinaire. Je me dis, est-ce que je peux être co-administrateur du groupe? On m'a dit, ah oui, oui, pardon. Et donc, dans ce groupe-là, il y a tous les Zooms qu'on a fait dans le confinement, hein. Tous les Zooms. Ils sont tous là. Super. Alors, ils sont dans la page, etc. Donc, il faut descendre un peu. Euh, dans lesquels alors j'ai une petite page aussi sur YouTube où il y a des techniques respiratoires en cas de crise panique. Ça, on avait fait ça pendant le premier confinement. C'est-à-dire que nous avait dit, bon là, vous allez transmettre ça à toutes les personnes. Voilà, parce qu'avec la respiration, on peut faire plein de choses. Et voilà. Et puis tout ça conduit pour aller vers du mieux-être. Et moi, mon mandat, c'est de transmettre. J'ai décidé de transmettre à travers le Dax One pour essayer à la fois de me soigner moi, me réaligner, m'aligner sur moi-même déjà. Et c'est vrai que le quotidien, des fois, vous sort un peu. euh, Et oui, parce que comme tu disais, en fait, parfois, on se désaligne sans même s'en rendre compte. bah, Et ouais, complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la racine latine d'émotion, c'est emovere. Et movere, ça veut dire sortir du centre. hmm, Et donc, le processus émotionnel nous fait sortir du centre. Et ô combien, aujourd'hui, dans la société actuelle, en fait, on est bombardé d'émotions, voire ce qu'on appelle des émotions inconscientes. Ça s'appelle des micro-émotions. hmm. Et donc, en fait, cette micro-émotion, la même que le gars qui va avec sa massue tuer le mammouth, là, ben c'est la même. Physiologiquement, c'est le même schéma, sauf que, Ouais. bien sûr, tu n'es pas dans le même état. Tu n'as pas eu la même peur, etc. Mais pour autant, physiologiquement, tu as eu le même circuit. Et on est bombardé de micro-émotions toute la journée. Ce qui fait qu'on peut arriver en fin de journée complètement crevé et on ne sait pas pourquoi. Parce que ça prend du jus. C'est le processus émotionnel, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans le corps. Et donc, moi, je Oui. fais des Mais alors, j'ai envie de dire, le processus émotionnel est quand même très, très lié à la qualité de nos pensées Oui, et à nos croyances et au bah, focus qu'on va mettre en termes complètement. voilà, en termes de perception. C'est la perception quand même cognitive qui va Complètement. nourrir l'émotion. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que une pensée, justement, en fait, il se passe un événement extérieur. Ouais. Tu vois. Il passe dans ton machin, là, qu'on appelle l'esprit, avec ses filtres, ses croyances limitantes, etc. Donc, tu fais une compréhension. En fait, l'esprit te ment. Il faut savoir que ton esprit te ment sur la réalité des choses. Des fois, ça a des vertus, des fois, c'est moins bien. Mais ton esprit te ment. Donc, il te balance un truc, ça crée une pensée. Donc, la pensée, c'est du yang, voilà, c'est de l'immatériel. Et ensuite, cette pensée descend dans le corps et ça devient une émotion. Et une émotion, c'est quoi dans le corps? C'est une stagnation d'énergie. Donc, ça va se placer à l'estomac, souvent, dans les reins, dans le cœur, ça dépend du type d'émotion, dans le foie. Enfin, voilà. Et pourtant, on est des êtres d'émotion, les humains. On ne peut pas vivre Ah non, sans. mais c'est vertueux. Faut pas empêcher. L'émotion est un vecteur d'information pour t'indiquer, il se passe un truc. Mhm. Il y a des émotions qui sont très vertueuses et donc elles vont t'affirmer, etc. Des fois, il y en a certaines que tu vas arriver à digérer. C'est-à-dire que, OK, il s'est arrivé ça, hop, je la traite, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les émotions récurrentes, c'est-à-dire que face à un événement qui est un peu toujours le même, hein, c'est-à-dire que ton schéma qui est classique, c'est calé, hein, et ça descend, hop, et après, toi, tu vas toi-même alimenter cette émotion. Donc, il n'y a plus d'événements externes, c'est un stimulus interne que tu auto-alimentes. Et Mhm. donc, cette récurrence-là, c'est là où c'est un peu gênant, cette récurrence, parce qu'elle devient pathologique. Et oui, c'est Et ça. donc, c'est là où ça peut déboucher sur des maladies, etc. Donc, Oui, oui.
déjà comprendre comment ça marche, le processus émotionnel. Ensuite, comment on déstagne le chi. Donc, nous, on a des techniques, de la position des mains, de respiration. Voilà. Puis après, ce qui est vachement intéressant dans notre école, on a une technique qui s'appelle le Xin Yi Dao In Fa, qui est la méthode justement pour gérer les émotions et qui nous permet après, à terme, de remettre l'énergie en mouvement. Cette Mhm. énergie se stocke quelque part, donc on la remet en mouvement et on peut la récupérer pour les mettre dans les centres énergétiques. Mhm. L'émotionnel, c'est ce qui crame le plus de jus. C'est fort. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes, bon, comme tu sais, j'accompagne beaucoup d'hypersensibles, qu'est-ce que Mm. tu conseillerais à des personnes qui ont un profil hyper empathique? C'est-à-dire des personnes qui, en fait, sont même un peu perdues entre leurs propres émotions, les émotions des autres, Ouais, ouais. qu'elles absorbent comme des éponges à une vitesse telle qu'elles se rendent même plus compte que c'est ça, le processus, Mm. et qu'elles sont à la fin de la journée complètement KO. Bah, je pense que quand tu as la connaissance déjà d'un mécanisme, déjà, tu n'es plus la même personne. C'est-à-dire que tu ne peux pas ignorer quelque chose qu'on t'a dit. Mm. Ça, c'est la première chose. Ensuite, face à ça, c'est quand moi je découvre qu'il y a deux personnages, à partir du moment où j'ignore plus que je suis pas là, que je suis là. Mm. Je ne peux plus l'ignorer, donc voilà. Ensuite, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc ensuite, c'est est-ce que ça fait suffisamment mal pour que je mette des choses sur la durée ou pas. Nous, aujourd'hui, on a des techniques que quelqu'un qui n'est jamais venu dans l'école peut pratiquer. Technique tout de suite toute simple, machin de respiratoire particulier pour faire descendre le flux émotionnel. Mm. Et puis après, bah, sur la durée, c'est que tu as compris que toi, de toute façon, la personne, il faut qu'elle s'occupe d'abord d'elle-même, pour s'occuper des Bien autres. sûr. Voilà, donc il faut qu'elle traite d'abord Oui, mais elle le fait pas exprès. C'est-à-dire, elle parle à Non, je sa sais bien. voisine en sortant de l'immeuble, elle rentre dans le métro, en fait, elle commence à avoir mal au ventre, C'est à ça. L'autre, il m'a tousser. regardé, il pense que je suis pas bien, etc. En fait, c'est pas ça du tout. Non, c'est même, là, je te parle vraiment de personnes qui n'ont même pas de pensée consciente. C'est elles sont tellement empathiques qu'elles absorbent comment dirais-je, elles absorbent ce qui se passe autour Ouais, d'elles sans réaliser que ça ne leur appartient pas. ouais, ouais, Elles d'accord. réalisent pas sur le moment que ça leur appartient pas. Elles arrivent au boulot comment dire, Comme un des peu gens, ça. nauséeuses, un peu, voilà, alors qu'en fait, c'était lever du bon pied. Bah, je pense qu'une première chose, c'est se reconnecter à son corps physique. C'est ça. C'est Ouais. se reconnecter à son corps physique et faire des exercices. On a des exercices. Là, je suis en train de lancer un programme autour de la marche particulière avec une de mes élèves pour venir te checker. Et il faut se reconnecter à son corps physique. Si tu te reconnectes à ton corps physique, de manière directe, tu te reconnectes à ton corps. Et après, il faut voir, est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas. Mais le Au moins premier, ouais, respirer déjà si on est dans le métro, si on peut pas trop faire de mouvement. Voilà, c'est revenir et vraiment à cette conscience corporelle, en fait. exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de la respiration consciente, hein, c'est-à-dire que Oui. alors dans notre école, on dit que la bouche, ça va manger, le nez, ça va respirer. Donc, on respire que par le nez. Maintenant, pas de dogme. Si tu n'arrives pas à respirer, tu es obligé d'expirer. Parce que moi, j'ai une élève qui ne sait pas expirer par le nez. Ben, je dis, tu vas expirer par la bouche, hein, parce qu'autrement, tu vas t'en ça ne va pas marcher. Donc voilà. Mais idéalement, bouche fermée, on respire par le nez. Et on essaie de sentir ce flux d'air par le nez. Tu vois. Quand tu es en pleine conscience, que tu es concentré sur ton flux d'air, tu n'as pas de pensée. Tu éteins immédiatement le flux de pensée. Mm. Maintenant, ça dépend de l'ampleur de ce qui t'a mis un peu pas en colère ou émotionnellement, où l'émotion est partie. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu as un volume d'émotion qui est comme ça, et quand tu vas faire ton exercice respiratoire, il va descendre. Je ne te dis pas que tu auras réglé le problème. Et ça veut dire que tu as pris conscience que tu es rentré dans un processus émotionnel. Donc, déjà, je dis, wow, je suis en train de vivre une émotion. Et ensuite, je dis, bon, ok, je respire. Hop, et je fais diminuer. Et Mm. dès que ça repart, je refais diminuer. Et dès que ça Mm. repart, je refais diminuer. Et au Mm. bout d'un moment, et prendre conscience, lui dire, mais pourquoi je suis monté dans les tours comme ça dans ma tête? La Mm. personne m'a dit ça, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai compris? Souvent, n'empêche, bah, c'est de toute façon, la processus émotionnel, enfin, il faut savoir, c'est que les techniques là, dont j'ai parlé n'existaient pas à l'origine dans les écoles. Et Mm. c'est seulement quand les gens ont commencé à vivre dans des mondes, à l'époque, villages, urbains, etc., c'est l'urbanisme, en fait, qui a créé le processus émotionnel. C'est l'interaction des gens entre eux qui a généré tout ce truc-là. Et là, ils se sont dit, en fait, même, il y a même des pratiquants qui ont des problèmes. Et donc, ils ont travaillé sur ces méthodes-là. Elles datent d'après les années 500. Hein. Je crois que c'est Mm. lors de 2000 ou un truc comme ça, où le Xinin Daoinfa est arrivé.
pour venir traiter tous ces processus émotionnels qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Donc, c'est bien les interactions entre les gens. Donc déjà comprendre qu'il y a un truc qui se passe, donc je dis, wow. Après on le fait descendre et après on se dit, mais pourquoi je suis parti dans les tours? Qu'est-ce qui a fait que... Donc après là, du coup, on va travailler sur le système qui capte. Alors après, chacun a des techniques. Nous, dans notre école, on a des techniques d'observation de l'esprit qui fait que on va aller travailler, on va aller se mettre au contact de l'esprit, de cet inconscient. Donc, on va les amener sur la table de la conscience des choses pour que l'inconscient puisse en prendre compte. Oui. Et c'est vraiment intéressant parce que quand tu regardes bien, les gens sont tout le temps en contact avec des notifications. Enfin, par exemple, tu vas sur Internet, tu vas sur Google, Yahoo ou Microsoft Edge, tu as des tas de notifications qui nous cherchent par l'émotion. En fait, hein, on nous balance des images en permanence, même si on le veut pas. En fait, c'est très difficile de désactiver ça. Tu commences à désactiver, il y en a un autre qui vient se Oui, oui. promener, Mais ton téléphone. on ne Et, cherche pas à désactiver. On ne cherche pas à désactiver. c'est surtout qu'en fait, on vient, enfin, c'est un cercle vicieux parce qu'on vient vraiment nous chercher par le côté émotionnel. Ouais. Et s'il faut savoir, la principale vertu de l'émotion, c'est l'apprentissage. Mhm. C'est le premier. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que on avait bossé avec mon ami là, sur les maths et sur la façon dont le système de mémorisation fonctionne. Mais une des principales vertus de l'émotion, c'est d'apprendre des choses. Donc, il faut pas éteindre l'émotion. On ne peut pas de toute façon. Mais Mhm. c'est de savoir qu'elle arrive, pourquoi elle arrive, c'est de comprendre en amont ce qui se passe, etc. Euh, et au fur et à mesure, les choses sont... Et aussi classifier les événements quand ils arrivent. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, quand je conduis, je suis en deux roues et en voiture, mais à aucun moment, il faudrait vraiment qu'il se passe un truc particulier pour que je monte dans les tours en voiture. Ça fait des années que je ne crie pas après les gens, que je klaxonne. C'est plus un sujet. Et pourtant tu es vraiment dans une zone où il y aurait Oui. de quoi perdre Oui. patience. Et oui, mais en fait, il y a comme des choses, c'est qu'il y a des événements sur lesquels tu ne peux pas agir. On va Oui. prendre la météo, le sujet classique. Oh, il pleut aujourd'hui. Ben oui, mais bon, et alors? Ça va changer quoi? De dire qu'il pleut, que c'est désagréable. Ah non, en fait. Donc tu peux pas, Bon, à part s'il y a une voiture qui me fonce dessus en scooter, là je vais peut-être me. Mais autrement, voilà. Et puis aujourd'hui, voilà. Donc il y a des événements sur lesquels tu peux pas. Tu n'as pas d'action. Donc ça sert à rien de mettre de jus de cerveau, de partir sur un processus émotionnel. Voilà. Donc c'est ça aussi intéressant, parce que du coup, tu vois, de tout ce processus petit à petit de compréhension t'amène en fait dans des espaces où tu crains pas de temps, tu crains pas d'énergie, tu veux. Voilà. Et de cramer dans le sens de vraiment brûler sans même s'en rendre compte, quoi. Enfin, Ah ben alors ça, ça en oui. va comme ça, quoi, en fumée, Ah quoi. ben, Ouais. c'est vrai que le processus émotionnel, l'interaction entre les individus, notamment dans les entreprises, c'est chaud, c'est chaud. Moi, je le fais parce que je suis aussi chez ce boulot en entreprise et je sais que moi, mon écosystème à moi, j'apprends aux gens en leur disant, voilà, descends, machin. Des fois, les gens sont énervés. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Tu peux parler calmement. On peut se dire des choses, des trucs sont partis dans les tours. Donc, mais voilà, c'est un travail intéressant. Hein, c'est un travail quotidien. C'est un travail d'une vie, en fait, de tout ça, toutes ces Oui, c'est le travail interactions. d'une vie, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mais moi, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Mais effectivement, tu vois, ce qu'on appelle la mission de vie, le don ultime, Ouais. tout un ensemble de vocables, etc. Mais clairement, je pense qu'il y en a qui le trouvent comme ça. Mm. Ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont dedans. Ils C'est sont ça. tombés dedans. Ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Et puis, tu en as d'autres, bah, la marmite, ils savent même pas où elle est, quoi. Donc, Mm. c'est un peu compliqué. Et alors, c'est marrant parce que des fois, quand je calcule, alors moi, je calcule pas le mandat. Je suis en train de me former, mais je peux pas le calculer. Mais en tout cas, Serge ou les disciples le font. Et des fois, même en donnant le mandat, la personne dit, mais non, moi, je suis pas comme ça.
non, non, pas du tout, j'y crois pas. Bah, je dis, mais réfléchis quand même, parce que. Et en fait, en creusant, je me Mm. dis, ah ouais, peut-être. Mais t'as des gens, effectivement, ils rejettent, en fait, ils rejettent ce qu'ils Ils sont. sont vraiment quoi, là, Ils c'est sont ça. dans le déni. Mm. Mais parce que l'inconfort est une zone de confort. Il faut quand même bien Mm. le voir, c'est que l'état dans lequel tu te trouves, Mm. pour l'esprit, c'est tranquille. Il maîtrise. Il Mm. maîtrise l'inconfort. C'est pas bien, mais il maîtrise. Et dès Il qu'il connaît faut, quoi, il connaît. Ouais. voilà, il Il connaît connaît. Et ça dès que tu le depuis fais toujours. déplacer, Mm. alors là, c'est compliqué. Et on Mm. apprend ça, nous, dans nos techniques, justement, Mm. sur le travail de l'esprit, comment à discuter avec cet esprit pour lui dire bah, laisse-lui une chance, etc., un peu de temps, et puis au fur et à mesure, on se connecte et c'est pas mal. Ouais. En tout cas, tu l'expliques très très bien. Hein. Tu es vraiment un grand pédagogue. De toute façon, voilà, tout est cohérent avec Mm. ta mission, entre guillemets, en tout cas, celui que tu es vraiment, voilà, pour rester simple. Mm. Et merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, aussi bien ton parcours que la discipline. Et voilà, mais ce sera avec joie de te revoir et de continuer à partager sur tous ces sujets Bien passionnants. sûr. En tout cas, merci Liliane d'avoir Merci. pensé à moi pour ce moment d'échange et de effectivement partager en fait voilà, des visions de vie, et je pense qu'on en a tous besoin en fait. On a tous besoin Exactement, c'est l'initiative hein, de Mm. cet espace de parole. C'est qu'on a besoin d'être inspiré par des modèles qui ont eux-mêmes été inspirés à un moment et sont devenus inspirants pour les autres. Ouais. Mm. C'est ce qui s'est passé pour toi, en fait. C'est ça qu'il Oui, faut faire. c'est ça, c'est ça. Donc je ne fais que propager des modalités en fait qui m'appartiennent pas, mais que j'ai engrammées tout plus ou moins bien. Je ne prétends pas être parfait. Nous sommes tous parfaitement parfaits ou imparfaitement parfaits. Je ne sais pas comment, dans quel sens le dire, mais clairement, ouais, c'est ça. Je suis un relais en fait. Bon, j'estime être un relais et déjà je continue à travailler sur moi parce que des Bah, fois il y a des forces bravo. de rappel, des forces de rappel Bravo qui... pour ta persévérance. En tout cas, merci de ce moment. Et puis, Merci, écoute, merci à toi, au Thibaut. plaisir d'échanger encore à nouveau. À bientôt. Ouais, merci Ciao. Liliane. Au revoir. Ciao.